probabilité que la personne soit malade dans la population, c'est 0,5%. 0,5%. Ça fait combien? Alors, ça fait 0, 0, 0, 5. C'est 0,5 divisé par 100. Donc, je décale la virgule de 2 zéros. Ça fait 0,05. Et maintenant, le complément à 1, ça nous fait, bien sûr, 0,995. Voilà, l'arbre pondéré est prêt. Quelle est la question? Quelle est la probabilité pour qu'une personne ayant un test positif, elle a un test positif, qu'est-ce qui lui arrive? Soit malade. Voilà. Alors, on veut la probabilité, vous voyez, on renverse, probabilité de n, donc t. Eh bien, on va écrire notre propriété, ça fait P de M et T divisé par P de T. Alors, bien sûr, on va d'abord calculer P de T. P de T s'obtient par les résultats des issues 1 et 3. Voilà T, voilà T. Donc, P de T égale ce cas, vous voyez, ce chemin et celui-là. Ça fait, avec les lettres, ça fait P de M que multiplie P de T dans M. Plus l'autre chemin. Ici, voilà, ce chemin, l'issue 3, ça fait P de M bar que multiplie P de T dans M bar. Voilà. Alors, avec les chiffres, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne donc P de T égale 0,05, 0,005 que multiplie 0,95 plus issue numéro 3, 0,995 que multiplie 0,05. Et ça vous fait donc la valeur de P de T. Maintenant, à quoi est égal P de M dans T? Eh bien, ça fait P de M et T, c'est-à-dire 0,005 que multiplie 0,95 et divisé par ce nombre, c'est-à-dire 0,005 fois 0,95 plus 0,995 que multiplie 0,05 ici. Non, 95. Ici, c'était 0,995 par 0,95. Ça, c'est 0,95. Et voilà l'opération. Et on vous donne la réponse 0,909. Donc, après avoir fait ce calcul, vous trouvez 0,909. Voilà un problème, d'accord. Il ressemble à celui de tout à l'heure, mais c'était pour bien incruster dans votre esprit, premièrement, que c'est très facile, deuxièmement, que vous ayez en tête toutes les formules. Je change de genre d'exercice. Alors, on a deux événements A et B. A et B sont deux événements. Voilà. On nous donne P de A. Probabilité de la réalisation de A égale 1 quart. On nous donne P de A ou B égale 1 tiers. Et on cherche P de B d'après les conditions qui sont dessous. P de B, on l'appelle petit a. C'est une inconnue. Calculez petit a dans chacun des cas suivants. Alors, premièrement, A et B sont incompatibles. Alors, A et B sont incompatibles.
sur un dessin. Ça veut dire que par rapport à l'univers oméga, A et B sont deux parties séparées. On dit disjointes. A et B sont disjoints. On ne prononce pas le S. Voilà. Et ça veut dire que A et B, rien. Il n'y a pas d'élément commun, donc égal l'ensemble vide. Voilà, ça s'appelle l'événement impossible. Donc, si on parle événement, on dit les événements A et B n'ont pas, vous voyez, d'éléments communs. Ça veut dire que A et B égale l'événement impossible. Et nous avons vu, bien sûr, que probabilité de l'événement impossible, ça fait 0. Alors, quel est le théorème qui nous donne P de A ou B? Alors, P de A ou B, qu'on a vu ensemble il y a 2 séances, P de A ou B avec le jeu de cartes. Ça fait P de A plus P de B moins P de A et B. Voilà. Mettons les chiffres. Ça fait 1 tiers égale P de A, 1 quart, plus P de B que je cherche, petit a, moins P de A et B, mais dans ce cas, petit a, les événements sont incompatibles. Donc P de A et B égale 0. Et ça devient une toute petite équation, hein, des petits bébés. Ça nous fait donc A, ici je ne le touche pas, ça fait 1 tiers moins 1 quart, c'est-à-dire 1 douzième. D'où A égale 4 moins 3, ça fait 1, ça fait 12, et en haut ça fait 4 moins 3, c'est-à-dire 1 douzième. Et ça, c'est P de B. Maintenant, regardons la deuxième question. Calculer dans chacun des cas P de A dans B et P de B dans A. Alors, dans ce cas, on demande P de A dans B. D'après la formule P de A dans B, ça fait P de A et B sur P de B. Mais nous sommes dans le cas où A et B sont incompatibles. Donc P de A et B égale 0. Donc P de A dans B, ça fait 0. P de B dans A, eh bien ça fait P de B et A sur P de A. Eh bien encore une fois, P de A et B égale P de B et A, c'est-à-dire 0, puisque les événements sont incompatibles. Voilà pour la première question. Alors, deuxième question maintenant. Deuxième question. Les événements A et B sont indépendants. D'accord. Alors, A et B sont indépendants. Donc, P de A et B égale P de A que multiplie P de B. Voilà. Ça donne. Donc, je remplace dans cette formule. Vous vous souvenez? P de A ou B égale P de A plus P de B moins P de A et B, que je vous avais montré avec un jeu de cartes. Alors, je l'écris. P de A ou B, ça fait 1 tiers égale P de A, on nous donne 1 quart, plus P de B, que je cherche, c'est petit a, moins P de A et B, c'est-à-dire P de A, que multiplie P de B puisqu'ils sont indépendants. P de A fois P de B. Or, P de A, ça fait 1 quart. Donc, j'efface P de A pour aller vite et je mets 1 quart. Et P de B, c'est petit a. Voilà. Donc, 1 tiers moins 1 quart égale A moins 1 quart de A. Ça fait 4 quarts moins 1 quart. Ça fait 3 quarts de A. Ça fait 1 douzième. On l'a vu tout à l'heure. 3 fois 4, 12. 4 moins 3, ça fait 1 douzième.
égale 3/4 de petit a. Donc, petit a égale 1/12 divisé par 3/4. Ça fait 1/12 que multiplie 4/3. Simplifions 4 et 12. Ça fait 1 et 3. 3 fois 3, 9. Donc finalement, ça fait 1/9. Donc, petit a égale 1/9. Voilà. Donc, nous avons, dans ce cas, nous avons P de A, ça fait 1/4, et P de B, ça fait 1/9. Voilà, lorsqu'ils sont indépendants. Après, toujours dans ce cas, on va calculer P de A dans B et P de B dans A. Alors, on nous demande P de A dans B, et tout à l'heure, P de B dans A. Eh bien, ça fait la formule que vous connaissez bien, ça fait P de A et B sur P de B. C'est-à-dire, P de A et B, ils sont indépendants. Donc ça fait P de A que multiplie P de B et divisé par P de B. Donc je simplifie et je trouve P de A. Donc P de A dans B, eh bien ça fait P de A, c'est-à-dire 1/4. Et on nous demande aussi P de B dans A. Ça fait P de A et B, P de A et B divisé par P de A. Voilà. P de A et B, ils sont indépendants. Donc ça fait P de A que multiplie P de B divisé par P de A. Ou facile, regardez, on simplifie, ça fait P de B. Or, P de B, on a déjà calculé, P de B c'est petit a, c'est-à-dire 1/9. Et voilà. Troisième cas, A est une partie de B. Bien. Alors, A est une partie de B. C'est-à-dire, voilà B, bon, l'univers oméga, mais on ne s'en sert pas, et A est une partie de B. Ça veut dire A, tout l'ensemble A est dans B. Bon. Il faut calculer P de B. Allons-y. Alors, P de A ou B égale P de A plus P de B moins P de A et B. P de A ou B, on nous donne 1/3 depuis l'énoncé. Ça fait, et P de A égale 1/4. Vous voyez, c'est depuis l'énoncé là-bas. P de B, on ne connaît pas, c'est petit a. Moins P de A et B. Regardez ce dessin. Quels sont les éléments communs à A et B? A est tout entier dans B. Donc, les éléments de A et B qui sont en même temps dans A et B, eh bien, ce sont tous les éléments de A. Donc, A et B, ici, ça fait A. Regardez, quels sont les éléments communs à A et B? Ça veut dire, quels sont les éléments qui sont à la fois dans A et dans B? Mais voilà, c'est tous les éléments de A, ils sont en même temps dans A et dans B. Donc, ça fait P de A. N'est-ce pas? A et B, ici, l'intersection de A et B, puisque A est dans B, ben ça fait A. Application numérique, ça nous fait 1/3 moins 1/4 égale petit a moins P de A qui vaut 1/4. Je simplifie par 1/4 et ça me donne A, c'est-à-dire P de B égale 1/3. Donc voilà ici P de B qui vaut 1/3. P de A qui vaut toujours 1/4 depuis l'énoncé. Maintenant, nous allons chercher P de A dans B. Ça nous donne